Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Avec un nouvel attentat qui ravive les mêmes questions. L'opposition étrille l'inaction du gouvernement après l'attaque qui a fait une victime samedi. Le terroriste était fiché pour ses liens avec la mouvance radicale. La vice-présidente des Républicains, Virginie Calmel, a réclamé hier des actes forts face à l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, devenu député En Marche. Les prêches en français, ça peut être imposé. Pourquoi pas? Et les prêches qui se font en latin, mais ça n'a rien de comparable, non. Il y a des prêches qui se font en latin, affirme Jean-Michel Fauvergue, vrai ou faux? C'est faux, il n'y a pas de prêches en latin en France. Ils ont disparu en gros depuis l'an 800, quand le concile de Tours a décrété en 813 que les évêques devraient traduire leurs sermons en langue rustique romane ou en allemand pour que tout le monde les comprenne. La décision à l'époque autorise ce qui se pratiquait déjà. Le latin est mort en France entre le 7e et le 10e siècle. Et si la liturgie, ce qui est propre au rite, les chants, les prières, va continuer à se faire en latin jusqu'au concile Vatican II en 65, ce n'est pas le cas des prêches qui se prononcent en langue vernaculaire, celle que comprennent les fidèles. Quand on explique l'évangile ou qu'on éclaire la morale pour l'assemblée, ça se fait en bon français ou en patois. C'est toujours le cas aujourd'hui dans les 230 lieux de culte où la messe est dite en latin et qui représente moins de 2% des églises. Donc ça n'est plus vrai depuis 11 siècles. C'est la première fois que vous le dites celui-là. Contrairement à ce qui se pratique dans les mosquées où les prêches sont souvent en arabe, là c'est vrai, est-ce qu'il faut les interdire? La proposition séduit parce qu'elle renvoie aux influences étrangères. Dans les 2500 lieux de culte musulmans de France, environ 300 imams sont étrangers, détachés par leur pays d'origine, qui les payent, pays avec laquelle la France a des accords. L'Algérie, la Turquie, le Maroc. 300 prédicateurs vont venir les renforcer là pendant le ramadan. La plupart ne parlent pas français. De nombreux imams bénévoles parlent aussi en arabe ou en turc, mais pas pour dissimuler une violence des discours, simplement parce que leur communauté, parfois migrante, doit les comprendre. Et selon les experts que le Sénat a auditionnés il y a 2 ans, interdire ces prêches en arabe ne changerait pas grand-chose parce que c'est pas la langue qui pose un problème, c'est l'idéologie, le fond du discours. Or, des prêches violents, il y en a aussi en français. C'est surtout la formation des imams qu'il faut organiser. Aujourd'hui, aucune certification n'existe. Or, souvent, c'est à l'étranger que vont se former les jeunes Français qui veulent devenir savants, en Algérie, en Égypte, en Arabie Saoudite même. Cette année, l'université islamique de Médine, berceau du wahhabisme qui enseigne la charia, accueille une quarantaine de nouveaux étudiants français, certains avec un bac pro. Et l'Arabie Saoudite est accueillante. S'ils sont bons musulmans et n'ont pas de casier, explique l'université, elle finance leur visa, leur hébergement sur place en vase clos. Et à leur retour, ils pourront prêcher en français, donc, mais imprégnés de valeurs qu'on peut interroger sur l'antisémitisme, sur l'homophobie. La langue est un faux problème pour les auteurs de ce rapport sénatorial. C'est la formation sur le sol français qui doit être une priorité. Merci à vous, Géraldine Vosner. Europe 1.